Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais continuer le tirage général pour le mois de mars 2022. Pour ceux à qui ça intéresse, je vous rappelle que le tirage sentimental est terminé. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un message principal avec le 77. À la fin de la vidéo, question-réponse avec un oracle que j'ai pas utilisé depuis bien longtemps. C'est réponse angélique. Donc 3 questions au choix. Moi, je vais faire 3 tirages. Vous pouvez très bien avoir juste une question, il n'y a pas de souci. Vous choisissez. Je prends le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si vous avez qu'une question sentimentale, également, tout va bien. Par contre, ce que je ne veux pas, et ça je vous l'ai dit que je le dirai systématiquement, c'est on ne met pas sa vie en jeu. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir une petite surprise. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, cette carte. C'est parti avec vous les taureaux. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Allez, un message pour les taureaux. Qu'as-tu à dire pour les taureaux? Les 3 premières cartes. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a commencé, qui s'est interrompu plusieurs fois. C'est peut-être des démarches que vous avez pu entreprendre pour quelque chose de nouveau ou alors concernant un enfant. Et ici, nous avons l'oreille. Vous attendez peut-être qu'on vous dise enfin quelque chose. Allez, pour les taureaux. Cette carte, elle a sauté, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, nous avons la mort, nous avons la renaissance, nous avons la transformation. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un terme de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc oui, ça peut très bien être une mort physique qui amène quelque chose de nouveau, une transformation. Allez, pour les taureaux, pour terminer cette première rangée, qu'as-tu à dire? Cette carte, elle s'est retournée. Ici, nous voyons bien la porte de prison. Hein. Ça, c'est la porte du blocage. Récapitulatif. Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches. Mais c'est complètement interrompu, sans arrêt. Il y a un semblant de quelque chose qui vous fait croire qu'on s'occupe de votre dossier, mais il n'y a jamais rien qui bouge. Concernant peut-être un enfant ou alors concernant quelque chose de nouveau. Vous attendez effectivement qu'on vous dise quelque chose, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau. Ici, nous avons la carte de la fin. Donc, il y a eu une fin pour quelque chose de nouveau, mais cette situation est complètement bloquée. Que pouvons-nous dire? Sentimentalement, avec la carte de l'enfant, effectivement, peut-être que vous avez entrepris des démarches concernant un divorce, concernant peut-être une garde d'enfant. Et effectivement, il y a bien eu une fin, mais ce divorce ou cette garde d'enfant, on voit bien que c'est complètement bloqué. Vous attendez qu'on vous dise quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Ça peut être professionnel également. Vous avez entrepris des démarches, vous attendez qu'on vous dise quelque chose sur une nouveauté. Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est une école? Est-ce que vous attendez pour une mutation? Oui, merci, je cherchais le mot. Une mutation. En tout cas, vous voulez la fin, ou peut-être qu'il y a déjà la fin de quelque chose, mais c'est complètement bloqué. En tout cas, quel que soit le domaine, une chose est sûre, c'est que vous avez entrepris quelque chose, même financier, oui. Merci pour la personne qui m'a soufflé. Vous avez entrepris quelque chose et vous attendez qu'il y a quelque chose de nouveau qui bouge. Mais malheureusement, quel que soit le sujet, c'est complètement bloqué. Donc oui, vous avez bien entrepris quelque chose de nouveau, mais
votre problématique est toujours coincée. Autre sujet, on parle d'élévation, on parle de progression. Allez, pour les taureaux. Qu'as-tu à dire pour les taureaux? Alors, cette carte, elle s'est retournée dans le paquet. Je vais quand même la prendre. Ici, le H, vous savez que le H, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Le H, ça peut très bien être un homme. Le H, ça peut très bien être le nom d'une personne, le nom d'un organisme. Ça peut être l'hôpital, ça peut être tout simplement des hostilités que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Oui, c'est l'habitation également. Et nous avons la signature. Ici, l'éclair, c'est quelque chose de complètement inattendu. Hein. L'éclair, c'est positif comme c'est négatif. Ça peut être un coup de foudre comme ça peut être un coup de gueule. Hein. Je vais quand même les retourner. Ça va donner des informations en plus. Ici, nous avons la carte d'un ami extrêmement proche. Ça peut être votre autre. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être tout simplement un très bon ami, mais ça peut être la famille. En tout cas, cette carte désigne une personne extrêmement proche à votre cœur. Hein. Vous voyez, ça c'est vous, extrêmement proche à votre cœur. Et ici, c'est couper tout simplement la routine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a enfin des choses qui vont bouger, c'est ce qu'on suppose. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer, il va y avoir enfin quelque chose de nouveau peut-être, vous allez enfin peut-être entendre quelque chose concernant des hostilités, concernant peut-être un homme, concernant une habitation, concernant en tout cas tout ce qui concerne un H. Ici, on voit que vous avez la signature sur quelque chose de complètement inattendu qui s'est passé. Le coup de foudre, le coup de gueule, avec une personne extrêmement proche, qui peut être la famille, qui peut être votre autre. Ici, on voit bien que vous voulez couper enfin le fil de la routine. Encore une fois, on voit bien qu'il y a une situation là que vous aimeriez bien qu'elle se termine. Donc oui, vous continuez votre vie, mais c'est quelque chose là qui reste et qui traîne. Vous attendez une signature. Oui, ça peut être un héritage avec la signature. Est-ce que vous avez des problèmes avec la famille? Justement, vous avez coupé le fil avec des membres de la famille parce qu'il y a un problème au niveau de l'héritage. Est-ce que c'est un problème au niveau divorce qui ne va pas? Vous attendez la signature, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Concernant le travail, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu des hostilités au travail? Est-ce que c'était un travail familial? Est-ce que c'était un travail en couple? Que d'un seul coup, il y a eu un clash et vous attendez maintenant cette signature pour enfin terminer cette situation. Ici, nous avons la carte de l'argent. Donc, j'ai un chat dans la gorge. La carte de l'argent avec la bougie. Donc, oui, il va y avoir une petite solution. Donc, ça ne veut pas dire que les choses... Oh, purée. Donc, la bougie, ça ne veut pas dire que les choses vont se terminer. Ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir un éclairage, une solution, enfin, qui va venir rapidement avec la carte de l'avion. Et j'espère que ces larmes de tristesse vont se transformer enfin en larmes de joie. Allez, pour les taureaux. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les taureaux? Ici, nous avons un magnifique arbre qui peut représenter la santé,
qui peut représenter également la famille, mais également avec les grandes racines, hein, parce qu'on peut très bien dire que c'est un chêne avec de grandes racines, que c'est quelque chose qui dure, vous voyez, un truc qui reste ancré dans le sol. Cette carte magnifique que vous connaissez parfaitement bien pour certaines personnes, c'est tout simplement le fait de tourner le dos à une situation. Pour d'autres personnes, je vous rappelle que c'est toutes les saloperies qu'on peut faire derrière votre dos. Donc c'est l'abandon, l'adultère, le mensonge, la tromperie, la duperie, voyez, tout ce qu'on peut faire. Et ici, on parle du printemps. Soit du printemps, ou alors le fait de tourner le dos à un membre de la famille, pourquoi pas. Ça vous a permis de retrouver la santé, mais également de vous épanouir. Allez, dernière carte pour les taureaux. Le coup de téléphone. Donc on va vous appeler. C'est long, mais ça va vous appeler. Alors, récapitulatif de la dernière rangée. Ici, on voit bien qu'il y a un problème d'argent. Un problème d'argent qui dure depuis un certain temps, mais la bougie va apporter un petit éclairage, grâce peut-être au coup de téléphone que vous allez recevoir. Rapidement, donc, vos larmes de tristesse, je suppose, vont se transformer en larmes de joie. Ça y est, enfin, on s'occupe de mon dossier. Ici, ça parle de la santé, donc vous allez peut-être tourner le dos enfin à quelque chose qui vous a bouffé la santé, concernant peut-être également le domaine familial. La carte de la saison peut représenter le printemps, que ça y est, vous allez enfin recevoir un coup de téléphone au printemps, votre dossier, ça y est, il est enfin en haut du tas, on va s'occuper de vous, petit éclairage. Je ne veux pas vous garantir que ça va être affaire conclue, terminée, mais il va y avoir quand même un petit quelque chose qui va bouger. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ça peut très bien concerner encore une fois le sentimental. Vous attendez un coup de téléphone concernant peut-être un divorce pour tourner la page sur quelque chose. On vous doit de l'argent, on vous doit quelque chose. Concernant la profession également, vous avez tourné le dos peut-être la santé. Est-ce que vous avez tourné le dos sur une profession concernant la santé? En tout cas, c'est quelque chose qui vous a bouffé la santé, hein, c'est sûr. Et là, vous attendez un dédommagement financier. Ou alors, tout simplement, pour les autres personnes, c'est un souci financier. Vous attendez le fameux rendez-vous peut-être pour enfin équilibrer les choses, pour que ces larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. Si c'est pour un problème financier, on voit bien que ça vous a également bouffé la santé, hein. De toute façon, dès qu'on a un problème d'argent, ça nous bouffe tout de suite la santé, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, je vous ai expliqué dans le sens horizontal, maintenant je vais vous expliquer dans le sens vertical. Effectivement, vous avez entrepris des démarches concernant un enfant ou alors concernant quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Mais ces démarches sont interrompues en permanence, hein. Vous le voyez, vous, ce que vous voulez, c'est entendre qu'on vous dise enfin quelque chose sur cette nouveauté. Vous voulez de l'évolution, vous voulez que les choses avancent. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de pognon là-dedans. Et vous voyez bien qu'avec la bougie, la petite flamme, ça se consume lentement, donc le temps passe, c'est extrêmement lent. Vous attendez qu'on vous éclaire enfin quelque chose un petit peu plus que la bougie, ça serait bien, et rapidement, on vous dit que ces larmes de tristesse, ces larmes de stress peut-être d'attendre également vont se transformer en larmes de joie. En tout cas, je vous l'espère. Je l'espère pour vous. Ici, on parle bien d'une fin de quelque chose, ou peut-être d'une mort, hein, pour quelque chose de nouveau. Alors ici, le H, je vous rappelle que le H, c'est tout et n'importe quoi. Le H avec la santé, ça peut très bien être une signature pour une opération, pourquoi pas.
L'hôpital, la santé, la signature pour tourner le dos à quelque chose. Au printemps, ça va être une renaissance. Donc oui, ici, ça peut très bien être une histoire d'opération pour une renaissance. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit une opération du cœur. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, si c'est une opération, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose pour une renaissance, hein. Là-dessus, il y a pas de souci, hein. J'ai l'impression que c'est une grosse opération. Si c'est pas le cas, c'est une signature concernant peut-être une habitation, pourquoi pas, un déménagement, une vente, achat d'un bien, l'héritage également. Vous attendez peut-être l'héritage de quelque chose concernant une habitation, des hostilités, un divorce, la hiérarchie, pourquoi pas, le travail dans le domaine professionnel, de la santé, ou alors quelque chose qui vous bouffe la santé, vous allez tourner le dos au printemps, hein. Avec la porte de la prison, ben, c'est bloqué, hein, c'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? Ben là, j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt un coup de gueule avec des membres de la famille, avec votre autre. On voit bien que vous avez coupé le fil, hein, avec des membres de la famille, ou peut-être votre autre. Et là, vous attendez le fameux coup de fil. Alors, c'est quoi ce coup de fil? Est-ce que vous attendez le coup de fil de l'autre qui vous appelle, mais c'est bloqué? Est-ce que vous avez entrepris des démarches et vous attendez... Ah oui, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, non, moi, c'est pas ça. Moi, en fait, je suis amoureuse de quelqu'un, mais notre situation est bloquée. Donc oui, le coup de foudre avec quelqu'un, un ami proche. Alors, est-ce que vous avez coupé le fil dans le sens, est-ce que vous avez dévoilé votre amour et maintenant c'est coincé? Vous ne savez pas si vous avez perdu un ami proche. Vous attendez que cette personne vous appelle. Est-ce que la personne a été choquée justement de cette déclaration d'amour? Oui, exact. Ouais, pourquoi pas? Donc ça peut être dans le sens positif comme dans le sens négatif. Bon, et ben voilà les taureaux. Donc ça, c'est le premier message. Maintenant, on va attaquer la question-réponse. Donc 3 questions-réponses au choix. Allez, c'est parti pour la première réponse. Alors après, si vous n'avez pas de questions, hein, il n'y a aucun souci, vous pouvez juste entendre la réponse parce que vous attendez peut-être la surprise de tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'as-tu à dire? Qu'as-tu à répondre pour les taureaux? Allez, la première réponse, demandez à vos guides, à vos anges. Alors peut-être que ça veut dire également demander, oui, demander un signe, pourquoi pas? Est-ce que vous attendez un signe? Posez-vous la question, regardez d'autres vidéos, on va peut-être répondre. Moi je sais que j'ai demandé comme ça un signe. Je voulais faire une formation que j'ai faite d'ailleurs. Et je demandais un signe et j'ai regardé les vidéos de chaînes concurrentes et puis bah, j'ai reçu mon signe. En fait, à un moment donné, la personne qui a fait le tirage quotidien a dit, ah bah il y a une femme apparemment qui veut faire une formation et elle tire les cartes et puis la réponse elle disait oui, il fallait absolument faire la formation. Donc vous aussi peut-être attendez un signe, demandez et attendez le signe. Deuxième réponse, demeurez positif. Gardez votre sourire malgré toutes les situations.
troisième réponse pour vous. Et hop, cette carte. Eh bien, encore une fois, demeurez positif. Ça insiste, hein. Est-ce que c'est parce que il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont vraiment pas le moral? Ça insiste. Restez positif, gardez le sourire. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose, mais c'est peut-être pour quelque chose de mieux. Ou alors on est en train de vous dire que votre crise est passagère, mais ne vous inquiétez pas, gardez le sourire, ça va aller. Peut-être que vos guides ils sont en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, on connaît votre situation et on est là avec vous, on vous soutient. La surprise, j'ai sorti ma petite boîte, libérez la sorcière qui dort en vous. Avez-vous un petit côté sorcière? Alors, j'ai tiré une carte au hasard. Et chasser le stress et la nervosité. Que faites-vous pour chasser le stress et la nervosité? Moi, en général, chasser le stress, si ça concerne des personnes, je fais le ménage. À un moment donné, on a trop de personnes toxiques, il faut faire le ménage. Et chasser la nervosité, ben, faites du yoga, faites du sport, ou alors, si c'est un problème, de toute façon, il faut le régler. Alors, il y a une personne sympathique qui m'a marqué. Moi, je fais tout simplement les choses naturelles de la vie. Je fais caca, je dors, je mange. Bon. Oui, c'est une solution. Et vous, que faites-vous pour chasser le stress et la nervosité? Alors, le petit conseil, c'est penser à brûler de l'encens de sel rose de l'Himalaya afin d'apaiser le mental. Voilà le petit conseil. Est-ce que vous le faites déjà? Oui, ça c'est une question, tiens. Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que ça fonctionne? Les taureaux, je vous embrasse. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces, de laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.